Bonjour et bienvenue. Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 3. L'exercice 3 concerne la création de tableaux. Donc normalement vous avez déjà créé une source de données à partir du jeu de données Accident France et vous avez fait toutes les configurations préalables pour connecter Google Data Studio à votre compte Google. Donc nous allons commencer tout de suite. Tout d'abord, nous allons créer un rapport, un nouveau rapport. Donc là je suis sur l'interface de Google Data Studio et j'ai sélectionné à gauche l'item rapport. Je vais cliquer sur le plus pour créer un nouveau rapport et je vais arriver sur une page vide. Ce rapport il doit être connecté à une source de données. Alors là on voit la source de données que nous avons créée préalablement, donc qui s'appelle Accident France, que je vais sélectionner et je vais confirmer que je veux bien l'ajouter au rapport. Voilà, donc c'est maintenant fait. On va donner un nom au rapport. Et nous allons pouvoir commencer à travailler. Alors, dans ce TD, dans cet exercice 3, on nous demandait de créer deux types de tableaux. Dans un premier temps, les tableaux de données pour afficher le nombre d'accidents et le nombre de communes présentes dans le fichier. Alors, si vous avez regardé le fichier de données, vous avez pu voir qu'il y a une ligne par accident. Donc, pour afficher le nombre d'accidents, je vais utiliser un petit composant qui s'appelle tableau de données, qui porte assez mal son nom, parce qu'en fait, il s'agit d'afficher une donnée. Donc, c'est plus un indicateur, un label qui sera utilisé et non un tableau. Donc, j'ai sélectionné l'outil tableau de données dans la barre en haut et j'ai fait un clic dans le rapport pour l'ajouter au rapport. Là, on voit que les données sont chargées. Il faut savoir que Google Data Studio précharge un certain nombre de données lorsqu'on ajoute un élément sur un rapport. Il sélectionne pour nous automatiquement des champs. Alors, il sélectionne ici la statistique de population. Il faut savoir que dans notre jeu de données, c'est le seul champ numérique. Donc, par défaut, Google Data Studio va l'ajouter en statistique sur l'ensemble des éléments du rapport. Nous, ce qu'on souhaitait avoir, c'était le nombre de communes différentes concernées par des accidents en France. Donc, je peux utiliser ce champ commune, même s'il s'agit d'une dimension, je peux l'utiliser en tant que statistique. Et voilà, on voit qu'on a bien le nombre de communes. Alors, pour vérifier ça, je clique sur le petit bouton d'édition du champ statistique et je vois que j'ai la possibilité d'afficher soit le nombre d'éléments communs, soit le nombre de valeurs distinctes. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est bien le nombre de valeurs distinctes, car une même commune peut se retrouver plusieurs fois dans le fichier. J'en profite pour donner un titre. Et voilà. Je vais ajouter le deuxième champ, le deuxième élément, à savoir le nombre d'accidents. Donc de la même manière, je sélectionne l'élément tableau de données dans la barre d'outils et par un clic gauche, je viens l'ajouter sur mon rapport. De la même manière, on voit que la statistique sélectionnée n'est pas la bonne, donc on va ajouter le nombre d'accidents en statistique. Voilà, je peux aller voir aussi dans l'écran d'édition de la statistique qui me sélectionne bien le nombre de valeurs distinctes. Alors il faut savoir que là on est sur le champ NumHack. NumHack c'est notre identifiant, donc il est différent pour chaque ligne du jeu de données. Donc là il n'y aura pas de différence dans la valeur affichée si je sélectionne nombre ou valeur distincte, parce que chaque ligne a une valeur distincte. Je vais le laisser sur valeur distincte et je vais lui donner un titre. Voilà. Je fais un peu de mise en page, donc je vais aligner mes champs. Donc tout cela se fait par drag and drop. On va aller
voir un peu ce qui est dans l'encart des styles. Donc, ce que je souhaite faire, c'est centrer mon titre et mes valeurs. Je vais rajouter une petite bordure, donc juste en sélectionnant une couleur de bordure. Voilà. Et de même pour le nombre de communes. On va centrer et ajouter une bordure. Voilà, nous avons ajouté deux composants tableau de données à notre nouveau rapport. Donc, ce qui constituait la première partie de la question. La seconde partie nous demandait d'utiliser les tableaux, donc les tableaux dans un sens plus classique, pour illustrer la répartition des accidents suivant le niveau de luminosité. Alors, je vais retourner sur mon rapport et je vois qu'ici j'ai un composant qui s'appelle tableau, donc avec la petite grille caractéristique. Donc, de la même manière que précédemment, je sélectionne mon composant tableau et je viens cliquer à l'endroit où je souhaite l'ajouter. Donc de la même manière, on voit que la statistique sélectionnée est celle de la population, donc c'est pas celle qui nous intéresse. On va remettre notre champ NUMAC. Et en dimension, on nous demandait d'évaluer le nombre d'accidents en fonction des conditions lumineuses. Donc on a un champ qui s'appelle lumière. Donc un des principaux défauts de Google Data Studio, vous allez voir, c'est qu'il peut être assez lent des fois. Donc on est sur un outil en ligne qui va prendre parfois un peu de temps pour charger les données ou pour rafraîchir la page. Donc je vais donner un peu d'espace à mon tableau. On va afficher, on a 5 conditions lumineuses différentes dans notre jeu de données, donc on va les afficher toutes les 5. Voilà. Et on va faire un peu de mise en page sur ce tableau. Donc déjà, on va masquer l'entête du tableau. On va rajouter un titre après coup pour expliquer un peu le tableau, mais là l'entête n'a pas beaucoup de valeur. On masque l'entête, on va masquer aussi les numéros de ligne qui nous apportent pas grand chose ici. Et on va faire un petit peu de mise en page sur les nombres. Alors on va les afficher plutôt en milliers, donc en cochant cette case compresser les nombres. Et on va ajouter ce qu'on appelle une carte de densité, donc qui permet d'avoir un niveau de couleur en fonction de la valeur qui est dans le champ. Donc on va choisir un niveau de couleur sur le rouge. Et voilà. Donc là, il y a un petit bug dans Google Data Studio qui fait que ce niveau de couleur que je viens d'afficher n'est pas directement pris en compte. Alors, il y a une petite astuce qui est bonne de savoir. On passe par le mode vue. Et normalement, quand on repasse sur modifier, ça affiche le bon niveau de couleur. Et pas vraiment. Donc on va juste recharger le rapport. Voilà. Je continue la mise en page de mon tableau. Donc ce que je voudrais, c'est enlever la pagination qui est tout en bas. Donc on va décocher cette case là. Voilà, ça me permet d'avoir un tableau plus compact. Et je vais ajouter un titre. Donc pour ajouter un titre, je vais utiliser pour la première fois ce composant qui est le composant texte, donc qui est très simple et qui permet d'ajouter un bloc de texte à mon rapport. Et je vais appeler ce tableau condition de luminosité.
Voilà. Donc c'est fini pour l'exercice 3. Je vous retrouve dans le prochain exercice pour voir ensemble l'ajout d'un diagramme circulaire.